dear Lord, and Redeemer, please save us all with the Holy. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Luc chapitre 10, le verset 21, je cite. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous révèle la gratitude de Jésus envers son Père pour la révélation divine accordée aux enfants de Dieu. Bien-aimés, mais qu'est-ce qui réjouit si tant le cœur de Jésus? Regardons un peu le contexte dans lequel Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit au travers de ce verset du jour. Cet événement se produisit juste après que les disciples aient été envoyés par Jésus en mission pour guérir les malades et délivrer les captifs avec une autorité déléguée, et il leur dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, le verset 19. Jésus se réjouit du choix du Père, car celui-ci s'est retourné vers les gens simples et humbles, comme des enfants, pour communiquer son autorité sur la puissance des ténèbres. Il n'a pas choisi les gens intelligents et sages à leurs propres yeux, autrement dit, les gens orgueilleux, comme les gens importants de ce monde. Chers disciples de Christ, ce choix est significatif des standards du royaume où les premiers sont les derniers et inversement, et où la logique de ce monde est défiée. Dieu le Père cherche les personnes humbles qui sont prêtes à laisser Dieu prendre la direction de leur vie, et il cherche aussi des gens simples dans leur partage de l'évangile pour toucher le plus grand nombre. Alors, ceux que Dieu trouve selon ses critères sont les candidats pour recevoir la puissance et l'autorité d'en haut. Chers amis, voici un exemple concret pour illustrer ce verset dans notre quotidien. Imaginons que nous soyons confrontés à une situation où nous avons besoin de prendre une décision importante. Peut-être s'agit-il d'un choix de carrière, d'une décision financière ou d'une relation personnelle. Dans notre logique humaine, nous pourrions être tentés de nous fier uniquement à notre propre sagesse et à notre propre intelligence pour trouver une solution. Nous pourrions rechercher des conseils des sages, des intelligents selon les normes du monde. Cependant, le verset du jour, Luc 10, 21, nous rappelle que ce n'est pas la voie de Dieu. Au lieu de cela, nous sommes encouragés à adopter une approche humble et confiante. Nous venons à Dieu avec un cœur d'enfant, reconnaissant notre dépendance envers lui et lui demandant sa direction et sa sagesse. Nous rejetons notre propre suffisance et notre prétention à tout savoir et nous ouvrons notre cœur à la révélation divine. Et dans cette attitude d'humilité bien-aimée, nous pouvons alors expérimenter la joie que Jésus aussi a ressentie. Nous pouvons être remplis de l'Esprit Saint et recevoir la révélation de Dieu pour notre situation spécifique. Cela peut se manifester par une conviction intérieure, des conseils d'autres croyants ou même par des circonstances divinement orchestrées. Cet exemple pratique bien-aimé nous montre qu'en suivant le modèle de Jésus, en rejetant notre arrogance intellectuelle et en nous approchant de Dieu avec humilité et foi, nous ouvrons la porte à la révélation divine et à la sagesse qui dépasse notre compréhension humaine. Comme il est dit dans Proverbe 15, le verset 33, l'humilité précède la gloire et nous devons choisir la petite porte ou le chemin étroit pour y accéder. Chers frères, chers sœurs, Dieu voit en toi le trésor que le monde ne voit pas. Bonne méditation et bénédiction de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Yourself on holy.